Alors, vidéo pour le devoir sur les mesures dimensionnelles et mesures d'un fluide. Sur ce devoir, moi en fait, j'ai pris la décision de faire une mesure en prenant en compte deux pneus, deux roues, des roues montées, des roues avec les pneus gonflés. Ce sont des roues que j'ai démontées de ma voiture, sur laquelle une Volkswagen Polo, sur laquelle je fais une petite rénovation parce qu'elle en avait bien besoin. Donc je profite de l'occasion d'avoir les pneus démontés, les pneus avant démontés pour faire ça. Donc pour ce faire, j'ai un outil que j'ai trouvé, un outil de cette marque là qui permet donc de faire à la fois la mesure, le contrôle de pression et le contrôle d'usure des pneus. En fait, il s'agit simplement d'un outil digital avec un embout pour mettre sur la valve et contrôler la pression du pneu, plus un outil supplémentaire qui permet de contrôler la profondeur de la sculpture des pneus. Voilà. Tout ça de manière digitale. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est relever toutes ces mesures. Je me suis pris un petit cahier sur lequel je vais noter la manière dont je vais faire les relevés. Je commence. Alors, ce qui ne serait pas le cas sur une vraie intervention, je vais faire une première mesure, la première mesure sur la roue 2, une deuxième mesure sur la roue 1 et une deuxième mesure sur la roue 2. Et déjà on verra si j'ai les mêmes pressions. Donc je commence par allumer. Là on a une indication de 0 bar. Je vais allumer, enlever la valve, enlever le bouchon de valve, pardon. Alors, comment? Donc il faut bien appuyer. Et nous avons donc une première valeur à 1,95 bar. Je trouve que c'est un petit peu bas. 1,95 bar. Donc c'est numéro 1 et numéro 2. Et je salis ma feuille. On va éviter de me faire trop. Donc deuxième roue. « 1,90 bar. Voilà pour les relevés de pression. Évidemment, je n'ai pas fini, puisque à la fin du devoir, je vais faire et comme j'ai toujours pareil, un petit peu de temps, je vais faire un tableau descriptif qui va inclure toutes les données que je relève et que je comparerai avec les valeurs constructeurs pour la pression et les valeurs légales pour la sculpture des pneus et le niveau à ne pas dépasser. Donc sur mes relevés, roue 1, roue 2, je vais faire cette fois la mesure de profondeur de sculpture. Alors là, il y a 2 rainures sur ce pneu, c'est un pneu Michelin. Je vais faire. Alors, j'ai pris un morceau de bois et cet outil pour pouvoir faire en fait des quarts pour visualiser en fait où je vais faire ma mesure, tout simplement pas pour faire au même endroit, mais à peu près au même endroit, ici, 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 ici,
je ferai la même chose sur le deuxième pneu. Et je vais le faire donc sur la première rainure et sur la deuxième rainure. Donc ça veut dire que j'aurai 8 mesures sur cette roue, 8 mesures sur celle-ci. Donc j'ai considéré la rainure 1, la rainure qui est vers l'extérieur, et la rainure 2, la rainure qui est vers l'intérieur du véhicule. Rainure 1, rainure 2, rainure 1, rainure 2, rainure 1, rainure 2. Voilà. Donc j'ai complètement aléatoirement, j'ai mis la position de mes outils. Donc dans un premier temps, je sors complètement la tige qui permet de mesurer la profondeur. Je me mets sur le 0, mais sur le... pas sur le 0, sur le... voilà, sur la version de l'outil de mesure de profondeur qui me met... alors qui s'éteint parce que j'ai pas la mesure tout de suite. 15,2 mm. Et donc je vais... voilà, avec la tige, je touche le fond de la rainure. Et avec l'outil, la partie la plus importante, je vais me mettre en butée sur le pneu. Et donc j'obtiens mesure rien du tout. D'accord, on va peut-être plutôt faire comme ça. C'est peut-être prévu pour être comme ça. Donc je vais recommencer ma mesure. Je me mets au maxi. Je me mets à toucher le fond de la rainure, en appui sur le pneu, et j'obtiens 5,3. Je recommence. Je vais faire ici. Ici, j'ai 5,5. Alors ensuite, on va regarder comme ça. Hop. 5,6. C'est éteint. Donc je vais pouvoir ranger l'appareil, je vais ranger les affaires et on se retrouve tout de suite pour l'exercice sur le fichier Excel pour mesurer et comparer aux valeurs constructeurs et aux valeurs légales. On se retrouve donc sur le fichier Excel pour la suite et la fin du devoir. J'ai mis en accéléré évidemment la partie où je prépare le tableau. Donc c'est un tableau où dans un premier temps on va faire la partie mesure d'un fluide, donc le mesure de la pression des pneus, avec un tableau qui va donner les valeurs où je vais mettre les valeurs mesurées, et je vais faire une petite mise en forme conditionnelle qui permet de voir et de comparer ces valeurs par rapport aux valeurs de référence qui sont indiquées sur la voiture. Il s'agit de 185 55 R14. Les valeurs constructeurs 185 55 R14. Normalement 80H, je vais le refaire rapidement, mais donc que ça soit en 175 65 ou en 185 55, 13 pouces ou 14 pouces, c'est la même chose, ce sont les mêmes valeurs. Donc poids avec peu de gens, 2,1 bar à l'avant, 1,9 poids avec un véhicule chargé, 2,3 bars à l'avant et 2,6 bars. Voilà,
Donc maintenant les valeurs ont été récupérées. Donc notre valeur minimum, ce sera donc évidemment 2,1 bar pour l'avant et 2,3 bar euh, pour l'avant, mais valeur maximale 2,3 bar. Donc on peut voir sur le schéma, j'ai mis ces informations. Sur le schéma, sur le tableau, ces informations donc relevées sur mon papier. Et évidemment, on a des valeurs qui sont très basses. Alors, euh, les pneus, les roues ont été enlevés depuis un petit moment déjà pour faire la rénovation du moteur. Donc ça peut expliquer le fait qu'il y ait une perte de pression. Les pneus eux-mêmes ne sont pas sur le véhicule, donc il n'y a pas d'appui, donc la pression elle est plutôt basse, mais ce sera de toute façon recontrôlé, revérifié et on remontera quand je remonterai le véhicule, évidemment, les pneus seront regonflés correctement. Toute dernière partie, il s'agit donc du tableau cette fois pour la mesure du dimensionnel du pneu, des pneus. Donc comme on a vu sur la vidéo, mesure, il y a deux rainures, j'ai fait euh, quatre zones de contrôle, quatre zones de mesure sur chacun des pneus et pour chacune des rainures. Donc ça nous fait quand même 8 et 8, 16 mesures récupérées qui seront mises dans ce tableau. Concernant les valeurs de référence, donc il s'agit des valeurs légales, enfin, de la valeur légale qui... c'est une information récupérée évidemment sur le site Légifrance. Donc la valeur, un pneu ne doit pas avoir une profondeur de rainure inférieure à 1,6 mm. En fait, j'étais influencé par un autre outil que j'avais trouvé sur un site qui était en fait un manomètre avec une bande verte, orange et rouge. Et la bande orange correspondait en fait à une mesure entre 1,6 mm, justement la valeur minimale légale, et je crois que c'était autour de 2,5, 2,5 mm. Je trouvais l'outil intéressant dans le sens où cette valeur de 2 ou 2,5 mm, je ne sais plus, permettait de se poser la question de maintenant il faut changer le pneu. Donc une alerte bien utile. Voilà. Donc maintenant, pour en venir au devoir, j'ai récupéré donc la valeur de 1,6 mm pour la valeur minimale légale à ne pas dépasser pour un pneu, et donc pour lequel donc j'ai mis une mise en forme, et si les valeurs deviennent rouges, et bien évidemment le pneu n'est pas bon. Et en me prenant une petite marge d'alerte à 2 mm. Voilà. Alors, sûrement une autre valeur sera plus intéressante, peut-être un peu plus élevée pour se mettre l'alerte, mais dans ce cas-là, le pneu est quand même légalement utilisable. Donc le résultat est sans appel, mais on le savait déjà vu les valeurs qui étaient relevées, sachant que on était à plus de 5 mm pour un des deux et à plus de 4 mm pour l'autre. Les valeurs sont suffisantes, sont largement suffisantes par rapport à la norme, à la valeur de référence, et donc ces pneus sont bons, et en tout cas au niveau de la structure et au niveau de la profondeur des rainures. Voilà. Donc ainsi s'achève mon devoir sur comment effectuer des mesures. Euh, donc pour rappel, mesure d'un fluide, j'ai mesuré la pression sur des pneus, et mesure dimensionnelle en utilisant le bon outil, j'ai mesuré la structure, les rainures des deux mêmes pneus. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo.